En 2026, les PME vont faire face à des cyberattaques plus fréquentes. Les exigences réglementaires sont renforcées, le volume de menaces augmente avec l'IA et l'automatisation. Mais surtout, la pression est toujours plus forte pour se protéger alors que les moyens sont toujours plus limités. Comment s'y préparer? Quelles sont les tendances à anticiper? Et quelles décisions devez-vous prendre dès maintenant pour éviter les mauvaises surprises demain? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Hugues, fondateur d'Abot IT. Bienvenue sur cette chaîne où on vulgarise la cybersécurité, le cloud de Microsoft et tout ce qui peut vous aider à garder une entreprise productive, moderne et sécurisée. Aujourd'hui, je vous partage les 7 tendances cybersécurité qui vont impacter directement les PME en 2026. Pas de jargon inutile, ni de vagues prédictions. On va parler terrain, outils concrets et décisions stratégiques que vous pouvez déjà commencer à prendre. Que vous soyez CEO, Office Manager ou responsable informatique, ce que vous allez entendre ici va vous permettre d'aborder l'année à venir avec plus de clarté et un temps d'avance. Tendance numéro 1, l'intelligence artificielle rend les attaques 10 fois plus rapides et parfois très difficiles à détecter. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui de générer des emails de phishing ultra ciblés, quasiment impossibles à distinguer d'un vrai message. L'IA est capable de reprendre votre ton, vos habitudes, votre signature et de créer un faux message parfaitement crédible adapté à votre entreprise. On voit aussi arriver des deepfakes vocaux et vidéos d'un réalisme troublant. Un pirate peut littéralement usurper la voix de votre PDG ou reproduire un appel vidéo en utilisant une image synthétique. Et vous faire croire à une urgence, à une demande de virement, à une situation critique. Et ce n'est pas tout. On observe même des malwares capables d'analyser leur environnement pour éviter la détection. Ils attendent le bon moment, apprennent comment votre système réagit et adaptent leur comportement pour rester invisible le plus longtemps possible. Et la conséquence, elle est très claire. Les cyberattaques ne visent plus uniquement les grandes entreprises. Aujourd'hui, toutes les entreprises, y compris les PME, deviennent des cibles de choix. Alors, que faire pour ne pas subir de plein fouet cette nouvelle génération d'attaques? D'abord, il faut mettre en place une authentification multifactorielle, c'est le MFA, moderne et résistante au phishing. Exit les SMS ou les emails. On parle ici de solutions comme FIDO2 ou les applications d'authentification comme Microsoft Authenticator avec validation via code numérique. Ensuite, il faut mettre en place une surveillance continue qui vous alerte en temps réel en cas d'activité anormale. Et enfin, il est indispensable d'adopter une logique Zero Trust, c'est-à-dire de ne plus faire confiance par défaut. Même à l'intérieur de votre réseau, vous devez vérifier systématiquement chaque accès, chaque connexion, chaque comportement. Si vous avez besoin d'aide avec tous ces termes techniques, contactez-nous en cliquant sur le lien sous la vidéo. Tendance numéro 2, 2026, l'année où les cyberassurances vont dire stop. Depuis plusieurs années, les cyberassurances étaient vues comme une bouée de sauvetage, mais cette époque touche à sa fin. Les assureurs en ont assez de devoir payer des rançons à répétition. Résultat, on observe déjà une augmentation massive des primes avec des hausses allant de plus 40 à plus 80% selon les secteurs. Mais ce n'est pas tout. De plus en plus de contrats commencent à exclure les erreurs humaines, ce qui reste pourtant l'une des premières causes d'incidents. Et surtout, pour être indemnisé, il vous faut maintenant prouver que vous avez mis en place des mesures concrètes. Un MFA résistant au phishing, un EDR actif et un plan de réponse à incidents opérationnel. En 2026, cette tendance va s'intensifier. On s'attend à ce que les assureurs imposent carrément des audits réguliers, des pentests, et qu'ils applique des pénalités sévères si vous n'êtes pas conforme aux réglementations. Concrètement, ça veut dire quoi? Les entreprises qui ne seront pas préparées, ils risquent tout simplement de se retrouver sans assurance ou avec des primes tellement élevées qu'elles deviendront inaccessibles. Donc, si vous comptez sur votre courtier pour gérer le risque à votre place, attention, en 2026, c'est votre niveau de protection réel qui fera toute la différence. Tendance numéro 3. Microsoft 365 devient un véritable système d'exploitation pour l'entreprise. En 2026, Microsoft 365 ne sera plus juste une suite bureautique ou un outil de messagerie. C'est en train de devenir le cœur du système d'information pour des milliers de PME. Avec Microsoft 365 Business Premium, la sécurité devient de plus en plus intégrée et surtout activée par défaut. L'authentification MFA est désormais renforcée avec des protections intelligentes pour chaque connexion. Intune, la solution de gestion des appareils, devient indispensable si vous accueillez des périphériques que vous ne gérez pas naturellement, c'est-à-dire des appareils personnels utilisés dans un cadre professionnel par exemple. Et Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft, s'infiltre partout. Teams, Outlook, OneDrive, SharePoint, il vous assiste au quotidien. Mais il introduit aussi de nouveaux risques liés aux données. C'est là que Purview devient stratégique. Cet outil permet de classifier vos fichiers, de suivre leur cycle de vie, d'appliquer des politiques de confidentialité et même de gérer le partage selon les niveaux de sensibilité, comme par exemple les fameuses étiquettes TLP. Concrètement, en 2026, une PME pourra se passer totalement d'un serveur local. Elle pourra être sécurisée de bout en bout et avoir un contrôle très fin sur qui accède à quoi,
à quel moment et dans quelles conditions. Mais attention, tout dépend de la configuration. Si les outils ne sont pas bien paramétrés, vous passez à côté de l'essentiel, voire vous exposez vos données sensibles sans le savoir. Tendance numéro 4, l'explosion des attaques sur les PME via leurs fournisseurs. En 2026, les pirates changent de stratégie. Ils ne s'attaquent plus directement aux grandes entreprises, trop bien protégées. À la place, ils visent les partenaires plus petits, souvent moins sécurisés, pour remonter la chaîne. Et cette tactique fonctionne. Un cabinet comptable, par exemple, peut donner accès à vos factures. Un prestataire RH, même externe, peut contenir les fiches de paye de toute votre équipe. Votre agence web, elle a parfois accès à votre site, à votre DNS, vos bases de données, voire vos accès FTP. Et bien sûr, votre prestataire informatique peut être la porte d'entrée royale, surtout si ses propres outils ne sont pas sécurisés. Le résultat, c'est un effet domino. Une seule PME vulnérable peut mettre en danger tout un écosystème d'entreprise. La bonne nouvelle, c'est que des solutions concrètes existent. Vous pouvez segmenter vos accès, mettre en place des politiques conditionnelles, utiliser des systèmes de gestion d'identité privilégiée et surtout faire des revues régulières des accès externes dans vos environnements SharePoint et Teams. Parce que si vous laissez des portes ouvertes à des prestataires qui n'en ont plus besoin, un jour ou l'autre, quelqu'un finira par s'en servir. Tendance numéro 5, le phishing vocal et vidéo explose. Vous en avez peut-être entendu parler en 2025 avec les premiers cas en Belgique et en France. Des escrocs utilisent désormais des deepfakes audio ou vidéo pour imiter des dirigeants d'entreprise. Mais en 2026, ce type d'attaque va se généraliser. On parle d'appels téléphoniques où l'on croit entendre la voix de son CEO vous demandant un virement en urgence. Ou de vidéos truquées qui ressemblent à s'y méprendre à une vraie réunion enregistrée avec des instructions financières totalement falsifiées. Et dans le stress du quotidien, avec la voix qui semble juste, le ton qu'on reconnaît, le contexte crédible, beaucoup de collaborateurs tombent dans le piège. Pour les PME, la réponse doit être claire. On n'exécute jamais un ordre de virement donné par téléphone, même si la voix semble familière. On instaure une validation systématique à 2 personnes pour toute opération critique. Et surtout, on forme les équipes. Parce que le meilleur antivirus, ça reste un collaborateur bien informé. Tendance numéro 6, 2026, l'année du Zero Trust pour les PME. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Pendant longtemps, le terme Zero Trust était surtout un buzzword, un mot marketing qu'on glissait dans une présentation pour faire sérieux, mais sans véritable changement derrière. En 2026, ce n'est plus une option. C'est une exigence claire de la part de Microsoft, des assureurs et même des régulateurs. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'authentification multifacteur partout. Des appareils contrôlés et conformes, des données bien classifiées avec des règles de protection automatique, des accès conditionnels qui prennent en compte le lieu, l'appareil, l'heure et même de la micro-segmentation réseau pour limiter les mouvements latéraux des attaquants. Ce qui était considéré comme de la bonne pratique devient désormais une norme minimale pour continuer à travailler en sécurité. Les PME qui adoptent sérieusement ce modèle seront en avance. Les autres prendront juste beaucoup de risques. Tendance numéro 7. En 2026, les PME prennent enfin la cybersécurité au sérieux. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a encore quelques années, la cybersécurité était souvent vue comme un sujet lointain, réservé aux grandes entreprises. Mais entre 2025 et 2026, tout change. La directive NIS 2 devient applicable. La réglementation DORA impose des standards stricts à toutes les entreprises financières. En Belgique, nous avons le Siphon Basic qui s'installe comme le nouveau standard pour toutes les PME. Les ransomware continuent d'évoluer, deviennent plus destructeurs, plus coûteux, plus rapides. Microsoft commence à imposer des mécanismes de sécurité par défaut dans ses produits. En clair, l'environnement change. Les PME n'ont plus le choix. Elles comprennent enfin que la cybersécurité n'est plus un luxe ni un projet pour plus tard. C'est une condition indispensable pour exister, pour pouvoir collaborer, être couvert par une assurance et tout simplement continuer à faire des affaires en 2026. Vous n'avez pas besoin de devenir expert en cybersécurité, mais vous avez besoin de mettre en place les bonnes pratiques avec les bons outils. Et c'est exactement ce qu'on fait chez About IT. On accompagne les entreprises pour qu'elles soient sécurisées, productives et conformes en s'appuyant sur l'écosystème de Microsoft. Si vous voulez savoir où vous en êtes, si vous avez des doutes sur votre niveau de sécurité ou si vous voulez anticiper l'année 2026 dans les meilleures conditions, prenez un rendez-vous avec nous. Le lien se trouve juste sous la vidéo. Et si ce contenu vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui va vous donner des tips très concrets pour améliorer tout de suite votre cybersécurité.